Ma copine a dit à une serveuse, « Vous êtes tous pareils », l'humiliant devant tout le restaurant. Il s'avère que cette serveuse était ma sœur. Je m'appelle Cameron et je suis propriétaire de 3 restaurants à Dallas. Il y a 4 mois, j'ai commencé à sortir avec elle. Elle est décoratrice d'intérieur, intelligente, brillante, et quand on est ensemble, c'est génial. Mais il y a quelque chose qui me tracasse, et c'est de plus en plus difficile à ignorer. Elle est impolie avec le personnel de service, pas seulement de temps en temps, mais systématiquement. Et ça me ronge. Mes parents ont travaillé dans la restauration toute leur vie. Ma mère a été serveuse pendant 20 ans dans un petit restaurant près de LI 35. Mon père a travaillé en cuisine dans un steakhouse du centre-ville pendant encore plus longtemps. J'ai grandi dans l'arrière-boutique des restaurants, à faire mes devoirs dans les banquettes pendant que ma mère terminait son service, et je voyais mon père rentrer épuisé, les bras brûlés par la plaque chauffante. J'ai vu des gens les traiter comme s'ils étaient invisibles, ou pire, comme s'ils étaient un fardeau, bons à se tromper dans les commandes. Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé ma mère en larmes dans sa voiture après son service. Une cliente lui avait hurlé dessus parce que son steak n'était pas assez saignant et avait exigé qu'on le lui offre. Le gérant avait pris le parti de la cliente. Ma mère avait tenu le coup pendant le service, mais elle s'est effondrée après. Elle m'a regardé avec ses yeux rouges et m'a dit, « Ma chérie, ne traite plus jamais les gens comme ça. On essaie juste de gagner notre vie. » Je ne l'ai jamais oublié. Dès que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai commencé comme plongeur, puis serveur, puis barman. J'ai économisé le moindre sou, j'ai appris le métier sur le tas. Quand j'ai enfin eu assez d'argent pour ouvrir mon premier restaurant à 25 ans, je l'ai conçu pour honorer leur travail. Aujourd'hui, j'ai 3 établissements qui marchent bien et je veille à ce que mon personnel se sente apprécié. Personne ne se fait crier dessus. Personne n'est traité comme un moins que rien. Alors quand Allais s'en prend au serveur, ça ne me dérange pas seulement, ça me touche profondément. La première fois, c'était 2 mois après notre arrivée. On était dans une boutique de vêtements du quartier Uptown, un de ces endroits où tout coûte 3 fois plus cher que le prix normal. Je regardais des vestes pendant qu'Allais regardait des robes. Une vendeuse, une jeune femme d'une vingtaine d'années peut-être, s'est approchée avec un sourire amical. « Puis-je vous aider ?» Allais n'a même pas levé les yeux du portant, elle a juste fait un geste de la main pour la congédier. « Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. » Le sourire de la vendeuse s'est effacé. « Bien sûr, j'arrive tout de suite si vous voulez, pas de problème. » Toujours sans lever les yeux. La vendeuse s'est éloignée et j'ai vu son visage. Elle avait l'air gênée. J'ai eu un mauvais pressentiment, mais je me suis dit qu'elle était peut-être juste concentrée sur ses achats. Peut-être qu'elle passait une mauvaise journée. Je ne voulais pas être celui qui tire des conclusions hâtives après un seul incident. Plus tard, dans la voiture, j'ai essayé d'aborder le sujet discrètement. Cette vendeuse avait l'air sympa. Allez consulter son téléphone. Elle t'a fait quelque chose? Elle a levé les yeux, l'air vraiment perplexe. Qui? Oh, la fille. Non. Pourquoi? Tu as été un peu sèche avec elle. Cameron, je ne voulais pas être méchante. Je n'avais juste pas besoin d'aide. Si je veux qu'on me couvre, j'irai chez Nordstrom. Elle a ri comme si de rien n'était. J'ai laissé tomber. Premier avertissement, pas vrai? Ça arrive à tout le monde. La deuxième fois, c'était quelques semaines plus tard. Le café était bondé, un lundi matin. Il y avait une queue interminable. 3 baristas s'activaient derrière le comptoir. On a reçu nos boissons et Allais a pris une gorgée avant de faire la grimace. Ce n'est pas du lait d'amande. Avant même que je puisse répondre, elle s'est levée et est retournée au comptoir. Je l'ai suivie, car son attitude me disait que ça n'allait pas être poli. La barista qui avait préparé nos boissons était une jeune femme d'une vingtaine d'années, peut-être épuisée. Allais n'a pas fait la queue, elle est allée directement au comptoir. « Excusez-moi, vous savez lire ?» Sa voix a résonné dans tout le café. J'ai dit, lait d'amande. C'est clairement du lait normal. La barista avait l'air mortifiée. Je suis vraiment désolé. Laissez-moi vous refaire ça, ils auraient dû le faire correctement du premier coup. Je suis intolérante au lactose. Elle ne l'est pas, d'ailleurs. Je comprends parfaitement. Je suis vraiment désolé. Je vais vous le refaire tout de suite et j'aimerais une pâtisserie offerte pour le désagrément. Je suis intervenu. Et, Allais.
Ça arrive. Ils sont débordés. Elle s'est tournée vers moi, irritée. Cameron, ne fais pas ça. Ils doivent apprendre. La barista a refait la boisson et lui a offert un casan. Dans la voiture, Haley était déjà passée à autre chose, parlant de sa réunion client. Tu as été plutôt dur avec cette barista, ai-je dit. J'ai des exigences. Un mauvais service ne devrait pas être récompensé. Si je ne dis rien, comment vont-ils s'améliorer? En étant traité comme une personne au lieu d'être humilié. Elle a ri. Cameron, je ne l'humiliais pas. Je la responsabilisais. Tu es trop gentille. C'est gentil, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le truc, c'est qu'elle l'a dit d'un ton tellement détaché, comme si faire preuve de courtoisie envers quelqu'un qui fait une erreur était un défaut. La semaine dernière, on était dans un restaurant à l'autre bout de la ville. Samedi soir, ils étaient clairement en sous-effectif. Notre serveuse, une femme d'une quarantaine d'années, avait l'air épuisée. Elle est venue à notre table avec de l'eau et les menus. Bonjour, je suis Jennifer. Puis-je vous proposer quelque chose à boire? Haley n'a pas levé les yeux de son téléphone, elle a juste levé un doigt. Jennifer a attendu. Haley a fini de taper. De l'eau gazeuse avec du citron. Bien sûr, et pour vous aussi, monsieur. Je prendrai juste de l'eau plate. Merci. Prenez votre temps. Je sais que vous êtes occupé. Haley a levé les yeux au ciel quand Jennifer s'est éloignée. Elle avance à la vitesse d'une tortue. Quand Jennifer a apporté nos boissons, Haley a claqué des doigts. Je n'ai jamais vu ça ailleurs que dans un film. Excusez-moi. Bonjour. Jennifer était à 1 mètre, se tournant vers la table d'à côté. On est prêt à commander. Le repas était bon. Jennifer faisait de son mieux, mais Haley n'arrêtait pas de se plaindre. Trop bruyante, trop lente. Le steak est trop cuit. Ce qui n'était pas le cas. À chaque fois que Jennifer venait me voir, Haley trouvait quelque chose de nouveau à redire. Quand l'addition est arrivée, j'y ai jeté un coup d'œil. Le repas coûtait $85. Haley a laissé $92. $7 de pourboire, soit 8%. Je vais aux toilettes, a-t-elle dit. Dès qu'elle a eu le dos tourné, j'ai sorti de l'argent. J'ai ajouté de quoi atteindre 25%. Quand Jennifer est revenue, je lui ai tendu l'argent directement. Merci pour votre patience ce soir. Elle a regardé l'argent, puis moi. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Dans la voiture, Haley se plaignait du service médiocre qui gâchait les sorties au restaurant. Je serrais le volant, pensant à ma mère, à toutes les fois où des clients comme Haley lui avaient donné envie de tout plaquer. Mais elle n'est jamais impolie avec moi. Elle est attentionnée, prévenante, elle me demande comment s'est passée ma journée, elle fait toujours en sorte que je sois à l'aise en sa compagnie. Quand j'ai mentionné que je travaillais dans la restauration, elle a cru que j'étais gérant ou quelque chose comme ça. Je suis resté vague parce que je voulais voir si elle m'appréciait pour ce que j'étais, et non pour mon argent. Mais ce comportement avec le personnel de service me perturbe. Reddit, j'ai besoin d'avis. Est-ce vraiment un mauvais signe ou suis-je trop sensible à cause de mon expérience? Elle dit qu'elle a des exigences et qu'un mauvais service ne devrait pas être récompensé, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Eddie, je lis vos commentaires. Beaucoup d'entre vous disent que la façon dont une personne traite le personnel en dit long sur elle. Ça fait mal. Le commentaire sur le respect conditionnel. Elle est gentille avec moi parce qu'elle me considère comme son égale. Que se passera-t-il quand ce ne sera plus le cas? Eddie 2, certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que j'étais restaurateur. Honnêtement, je voulais voir sa vraie nature. Je crois que je la vois maintenant. Mise à jour 1, oh là là, il faut que je note tout ça pendant que c'est encore frais dans ma mémoire, parce que j'ai du mal à digérer. J'avais une réunion de travail aujourd'hui chez Rizzo, mon restaurant italien haut de gamme. J'étais tranquillement installé dans mon coin, au fond de la salle, quand j'ai entendu une voix familière se plaindre bruyamment. C'était Haley. Elle et son amie Sloan étaient assises à une table devant, servies par ma sœur Riley. Petit rappel, Riley a 22 ans et vient d'obtenir son diplôme en gestion hôtelière. Elle travaille comme serveuse dans mon restaurant parce que je lui ai dit que si elle voulait devenir gérante un jour, elle devait maîtriser tous les aspects du métier. Elle se débrouille très bien, elle est professionnelle, gère les clients difficiles et apprend vite.
Je suis resté à ma place. Je voulais voir comment ça allait se passer. Riley a apporté de l'eau citronnée. Classique. La voix d'Alais a retenti dans toute la salle. Je n'ai pas demandé de citron. Tu n'écoutes pas. Riley, imperturbable. Excusez-moi. Je vous en apporte une autre, fraîche, et je vous assure que le verre est propre cette fois. Le verre était impeccable. Je le voyais d'où j'étais assise. Riley a apporté le panier à pain. Ce pain est froid. Apportez-le chaud. Riley l'a repris sans discuter. À son retour, Sloan a ri. J'ai ri et j'ai dit, mon Dieu, on ne trouve personne de compétent. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Riley est revenu prendre leur commande. Alais était au téléphone, sans lever les yeux. Riley lui a demandé de répéter la vinaigrette. Réponse d'Alais, balsamique. Si tu m'écoutais au lieu de rester planté là comme une idiote, tu m'aurais entendu. Riley, toujours professionnel, balsamique, compris. J'ai observé le visage de ma sœur. Elle essayait de se contenir, mais je voyais la tension dans ses épaules. C'est la femme avec qui je sors depuis 4 mois, qui parle à ma petite sœur comme si elle était une moins que rien. Les plats sont arrivés. Paul prépare lui-même tous les plats servis en salle quand il est de service. C'est sa nature. Un perfectionniste. Le poulet était doré, parfaitement assaisonné. Je le voyais de ma table. Allez la couper. Je savais ce qui allait se passer. Je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour reconnaître le piège, chercher la petite bête, prêt à en créer une là où il n'y en a pas. Ce poulet est sec. Riley, toujours professionnel malgré tout. Je suis vraiment désolé. Je suis ravi que le chef vous en prépare un autre tout de suite. Vous lui avez probablement mal expliqué, car vous n'écoutiez pas. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Sloan a ri. Elle a vraiment ri. Renvoyez-le, ma belle. Ce n'est rien. Je vais le manger, mais vous devriez dire à votre chef de faire mieux. Riley a alors demandé si elle pouvait leur apporter autre chose. Et Alais a prononcé les mots qui ont tout gâché. Vous êtes tous pareils. Incapables de faire un travail simple correctement. Voilà pourquoi vos serveurs survivent grâce au pourboire au lieu de faire quelque chose de concret de leur vie. J'ai observé le visage de Riley. Ma petite sœur. La fille qui a terminé première de sa promotion, qui s'est démenée pour apprendre tous les aspects de ce métier, qui rêve d'ouvrir son propre restaurant un jour. Ses yeux ont commencé à s'embuer, mais elle a retenu ses larmes. Je vais chercher le responsable. J'étais déjà levé. Ma chaise a raclé le sol. Tous mes instincts me criaient de rester calme, de garder mon professionnalisme. Mais c'était ma sœur. C'était mon restaurant. C'était cette femme que je défendais intérieurement depuis des mois, pour laquelle je trouvais des excuses, me persuadant que j'étais trop sensible. Il y a un problème ? Le visage d'Alais s'est transformé. Son mépris glacial a fait place à un sourire radieux et ravi. Cameron, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là ? Elle s'est levée comme si elle allait me prendre dans ses bras. J'ai reculé d'un pas. J'ai demandé s'il y avait un problème. Elle a désigné Riley du doigt avec sa fourchette, l'air de rien. Le service est horrible. Cette fille est incompétente depuis qu'on s'est assis, et maintenant la nourriture. Ah bon ? Ma voix était plate, sans vie. Sloan, inconsciente. Oui, on attend depuis une éternité, et elle n'arrête pas de. C'est mon restaurant. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Un silence pesant s'est installé à notre table. Le sourire d'Alais s'est figé. Quoi ? Je suis propriétaire de ce restaurant. En fait, j'en possède 3. Je posai la main sur l'épaule de Riley. Elle tremblait. Et cette fille, elle s'appelle Riley Reid. C'est ma sœur. Elle a un diplôme en gestion hôtelière de l'Université d'État du Texas. Elle apprend le métier sur le tas, car c'est comme ça qu'on forme un bon manager, en comprenant chaque rôle. Alais ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Aucun son n'en sortit. Mais voilà ce que je veux savoir, poursuivis-je. Et je sentais la colère monter en moi, froide et contenue. Tu viens de dire qu'elle ne fait rien de concret de sa vie. Qu'elle est comme vous. Alors si elle est inférieure à toi parce qu'elle gagne moins que toi, parce qu'elle survit grâce au pourboire. Je laissai planer ces mots. Un silence de mort s'installa dans la salle.
Alors je dois être bien au-dessus de toi, non? Je possède plusieurs restaurants prospères. Ma fortune est environ 5 fois supérieure à la tienne. Donc, selon ta logique, tu es inférieur à moi. Ai-je raison, Cameron? Absolument pas. Devrais-je commencer à te claquer des doigts? Dois-je insulter ton intelligence? Dois-je te dire que la décoration d'intérieur n'est pas un vrai métier? Que tu ne fais rien d'utile de ta vie? C'est différent. Sa voix devenait stridente. En quoi est-ce différent? Explique-moi alors. Ton métier, c'est d'embellir les espaces. Celui de Riley, c'est de s'assurer que les gens passent un bon moment au restaurant. Ce sont deux métiers. Les deux requièrent des compétences. Les deux méritent le respect. Alors, quelle est la différence? Tu me fais honte devant tout le monde. Elle a sifflé. Tu t'es fait honte à toi-même. Tu te fais honte depuis que tu t'es assise et que tu as commencé à traiter ma sœur comme une moins que rien. Je veux juste m'assurer que tout le monde sache ce que tu penses vraiment des gens que tu considères comme inférieurs à toi. Sloan a essayé d'intervenir. On devrait peut-être tous. Tu devrais partir, ai-je dit en la regardant. Toutes les deux, maintenant. Allez a attrapé son sac à main. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Après tout ce qui s'est passé. Après tout ce qui s'est passé. Ça ne fait que 4 mois qu'on sort ensemble. Tu viens de dire à ma sœur qu'elle ne vaut rien parce qu'elle est serveuse. Il n'y a pas d'après. Je les ai raccompagnés à la porte. Allez a essayé de dire autre chose, mais je ne l'entendais plus. La colère laissait place à autre chose. Du soulagement, peut-être, ou une lucidité soudaine. Ce sentiment qu'on éprouve quand on porte un fardeau et qu'on le pose enfin. Après leur départ, je suis resté là un instant. Le restaurant avait repris son activité, les conversations reprenaient, le bruit habituel d'un dîner, mais tout le monde me regardait. Super. Je viens de faire un scandale chez moi. Riley était toujours à table, figé. Je suis retourné vers elle. Allez. Je l'ai conduite à mon bureau, au fond. Dès que la porte s'est refermée, elle s'est mise à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes qui coulaient sur son visage tandis qu'elle essayait de reprendre son souffle. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je ne voulais pas faire de mal à Riley. Non, tu n'y es pour rien. C'est elle qui a tout fait. J'ai déjà eu affaire à des clients impolis, a-t-elle ajouté en s'essuyant les yeux avec sa manche. Dieu sait que oui. Mais vous savez ce que j'ai ressenti. Je sais. Je voulais gérer ça professionnellement. Je savais que vous étiez là, à regarder, et je voulais vous montrer que j'en étais capable, que je pouvais encaisser sans réagir. Vous l'avez fait. Vous avez été parfait, mais vous n'auriez pas dû avoir à subir ça. J'ai dit à Riley de prendre le reste de la semaine. Payé. Elle a essayé de protester, mais j'ai insisté. Prends ton temps pour digérer la situation. Reviens quand tu seras prête. Et Allais? Il n'y a plus d'Allais. C'est terminé. Riley m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir soutenu. Toujours ajouter des commentaires pour répondre aux questions fréquentes. Oui, Riley va bien. Secouée, mais elle va bien. Et oui, plusieurs serveurs m'ont dit que ça comptait beaucoup pour eux. Un de mes collègues travaille dans le secteur depuis 15 ans et m'a dit qu'il n'avait jamais vu un patron faire ça. Deuxième mise à jour. Une semaine s'est écoulée et le cirque continue. Riley a pris sa semaine de congé comme je le lui avais proposé, mais elle est revenue hier. La première chose qu'elle m'a dite, je suis prête. Cette expérience m'a appris quel genre de manager je veux être, quelqu'un qui ne tolère jamais qu'on traite son personnel de la sorte. Mon équipe a été formidable. Le lendemain de l'incident, 3 serveurs m'ont pris à part pour me remercier. Paul, qui travaille avec moi depuis 6 ans, m'a dit, en 15 ans de cuisine, je n'ai jamais vu un patron faire ça. Tu as de la loyauté ici maintenant. Mais Allais, bon sang, Allais, les textos ont commencé le soir même. Tu m'as humilié en public. Comment as-tu pu? J'avais passé une mauvaise journée. Tu sais que je ne suis pas comme ça d'habitude. Tu as choisi une serveuse plutôt que ta copine. Tu es folle? Ce dernier message. Elle l'a envoyé comme si c'était une évidence. Comme si choisir ma sœur qu'elle venait d'humilier, était la pire chose à faire. Mais oui, Allais, c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas répondu.
Elle est passée aux appels. 3 messages vocaux, chacun une variante de « on peut en parler comme des adultes ». Et je ne savais pas que c'était ta sœur. Je n'écrirai jamais. Elle ne traiterait jamais ma sœur comme ça si elle le savait, mais des serveuses au hasard. C'est bon pour elle. Puis nos amis communs s'en sont mêlés. La copine qui nous a présentés a appelé. Elle dit, tu as surréagi. Tu peux juste l'écouter? Je lui ai envoyé une capture d'écran du récit de Riley. Il y a eu un long silence. Oh oui. C'est grave. Mercredi dernier, Haley est arrivée au restaurant pendant le service. Elle a dépassé le comptoir d'accueil et est venue directement là où j'étais, en train de m'occuper d'une table. On peut parler? Je travaille. Je voulais m'excuser auprès de ta sœur. Riley était derrière le bar, en train de réapprovisionner les verres, quand elle a entendu. Je n'accepte pas, a-t-elle lancé sans même se retourner. Haley a insisté. J'étais stressé. Je me suis mal exprimé. Riley a posé la bouteille de vin qu'elle tenait et s'est retournée. Tu as dit, vous autres, vous pensez que les serveurs sont indignes de vous. C'est votre nature. Je n'accepte pas les excuses de quelqu'un qui pense que je ne mérite pas le respect, à moins d'être de la famille du propriétaire. Haley est devenue rouge. Elle m'a regardé. J'ai haussé les épaules. Elle a raison. Ce n'était pas une si mauvaise journée. C'était tout à fait ton genre. Elle est partie, mais pas discrètement. Elle est sortie assez fort pour que les clients l'entendent. Voilà pourquoi je sors avec des hommes plus aisés. Au moins, la plupart des hommes qui réussissent comprennent les différences de classe. Riley a éclaté de rire. Elle vient vraiment de t'insulter tout en te redemandant? Le plus drôle, c'est que nos amis communs ont eu droit à la version d'Haley. D'après eux, elle raconte que je suis classiste envers les femmes qui réussissent et que je suis jalouse d'eux. Son salaire. Soyons clairs, Haley gagne environ 75 000 $ par an. Je possède 3 restaurants rentables à Dallas. Son argent ne me fait pas peur. Hier, elle a posté sur Instagram, parfois, on ne connaît pas quelqu'un tant qu'il n'a pas montré son vrai visage. Riley a commenté, c'est vrai, comme quand il montre comment il traite le personnel en surpoids avec un emoji souriant. Haley a épinglé ce commentaire par erreur. Elle ne s'en est rendue compte et ne l'a supprimé que trop tard. J'ai offert le dîner à ma sœur hier soir. Elle l'a bien mérité pour ce commentaire. C'était à mourir de rire. Dernière mise à jour. 2 semaines se sont écoulées depuis la dernière mise à jour. Je pensais que c'était terminé. Ce n'est pas tout à fait fini, mais on n'en est pas loin. D'abord, le mail. Et oui, Haley s'y met sérieusement maintenant. Elle m'en a envoyé un il y a une semaine, juste après le commentaire de Riley sur Instagram. Objet, réflexion et compréhension. Il était long. En résumé, elle a réfléchi à nos éducations différentes et réalise que nous étions incompatibles à cause de nos différences de classe. Non pas qu'elle ait tort, ni que nous ayons des valeurs différentes concernant le service. Elle a suggéré que je suis peut-être trop occupé à travailler pour comprendre que maintenir des standards élevés n'est pas synonyme de cruauté. J'ai répondu, Haley, ce n'est pas une question de classe. Mes parents étaient serveurs, et j'en suis fier. Je suis fier de ce que j'ai construit à partir de là. C'est une question de respect. On ne respecte pas les gens pour ce qu'ils sont. On les respecte pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Tu as été gentil avec moi parce que tu me considérais comme ton égal. Dès que tu as vu quelqu'un que tu jugeais inférieur, ton vrai visage s'est révélé. Je ne veux pas de quelqu'un d'aussi gentil que par obligation. Ne me recontactez plus. Sa réponse, tu vas le regretter. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui comprenne ton mode de vie. Je n'ai pas répondu, mais c'est là que ça devient dingue. Hier soir, je dînais dans un steakhouse de l'autre côté de la ville. Pas un de mes restos. Celui-ci, Miller, existe depuis 30 ans. Un vieux restaurant de Dallas. J'étais avec Brent, mon associé, et on parlait de s'implanter à Fort Worth. On était installé dans un box au fond, dans un coin, et qui voilà? Haley, bien sûr, avec un type en costume qui avait tout du financier. Ils se sont installés 3 tables plus loin. J'ai dit à Brent de ne pas y prêter attention. On était en pleine conversation quand je l'ai entendu. Excusez-moi. J'ai demandé sans glaçon. Même ton, même condescendance. Leur serveur était un jeune homme,
probablement étudiant. Il s'est excusé et a tendu la main vers le verre d'eau. Allez la retirer. J'attendrai qu'on m'en apporte un autre et je ferai attention à ce que vous m'écoutiez cette fois. Brent était bouche bée. Il avait entendu l'histoire, mais la voir en direct, c'était différent. Le financier a ri. Chérie, sois indulgente avec lui. Il a besoin d'apprendre, a dit aller assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Le serveur a apporté de l'eau fraîche et a pris leur commande. Quand il s'est éloigné, j'ai entendu aller dire, je vous jure, la qualité du service a chuté partout. Vous vous souvenez quand les gens étaient fiers de leur travail? L'ironie de la situation, dans un restaurant où les employés sont justement fiers de leur travail, est frappante. Le financier a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Allez a ri à son tour. Exactement. Si tu n'es pas capable d'effectuer des tâches basiques, tu devrais peut-être changer de travail. J'observais le serveur. Il était jeune, mais il gérait la situation. Professionnel. Il encaissait leurs insultes. Il restait calme. Il me rappelait Riley. Leurs plats sont arrivés. 5 minutes plus tard. Excusez-moi. Ce steak est trop cuit. J'avais demandé saignant. Le serveur, je suis désolé. Laissez-moi gérer la cuisine. Non, je vais m'en occuper. Mais vous devriez leur dire de faire attention. Le steak avait l'air parfait. Saignant, de là où j'étais assis. Brent se pencha vers moi. Tu vas faire quelque chose? Ce n'est plus mon affaire. Mais je vis alors le gérant s'approcher de leur table. Un vieux de la vieille, il travaillait chez Miller probablement depuis avant ma naissance. J'entendis des bribes de phrases, tout va bien, et la voix d'Alec qui expliquait les nombreux problèmes de service. Le gérant écouta et hocha la tête. Puis je l'ai entendu dire, Madame, j'ai vu votre serveur vous apporter 3 verres d'eau différents parce que vous avez changé d'avis concernant les glaçons. Je l'ai vu prendre votre commande pendant que vous étiez au téléphone et j'ai personnellement vérifié la cuisson de votre steak avant qu'il ne quitte la cuisine. Il est parfaitement saignant. Silence. Je vais vous demander de régler l'addition et de partir. Nous ne tolérons aucun abus envers notre personnel ici. Le responsable financier a commencé à protester. Le gérant l'a interrompu. Je travaille ici depuis 32 ans. J'ai vu toutes sortes de clients, y compris ceux qui traitent les serveurs comme des moins que rien. Ils ne sont plus les bienvenus. Allez est devenue rouge comme une tomate. Elle a regardé autour d'elle et m'a aperçu de l'autre côté de la salle. Nos regards se sont croisés. J'ai levé légèrement mon verre et lui ai adressé un petit sourire. Elle avait l'air de vouloir me jeter son verre au visage sur le champ, mais elle a simplement attrapé son sac et est sortie en trombe. Le responsable financier a jeté de l'argent sur la table et l'a suivi. Après leur départ, j'ai interpellé leur serveur. Vous avez très bien géré la situation. Il a ri nerveusement. Merci. J'étais à 2 doigts de péter un câble. Je lui ai glissé un billet de 50 pour la peine. Brent secouait la tête en souriant. Quelles sont les chances à Dallas? Plus élevées que tu ne le penses. Le milieu de la restauration est petit. Avant de partir, je suis passé voir le gérant. C'était bien fait. Il haussa les épaules. Je ne peux pas laisser les gens traiter mes gars comme des moins que rien. C'est mauvais pour le moral. Puis il me dévisagea. Tu es Cameron Reed, c'est ça? Le propriétaire de ces restaurants italiens. C'est moi. J'ai entendu parler de ce que tu as fait pour ta sœur. Respect. On s'est serré la main. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à ce qu'Alec avait dit dans son mail, que j'étais trop issu de la classe ouvrière pour comprendre. Elle a raison. En fait, je suis un vrai bosseur. Mes parents étaient ouvriers. Riley apprend le métier du point de vue de la classe ouvrière, et j'en suis fier. Actuellement, Riley est officiellement en formation d'assistante de direction chez Rizos. Elle observe notre responsable du soir, apprend, gère les plannings, l'inventaire, tout. Elle fait encore des shifts de serveuse 2 fois par semaine. Ça permet de garder le moral. Elle est bien ancrée dans la réalité. Côté cœur, je vois quelqu'un. Je l'ai rencontrée il y a 3 semaines. Elle est vétérinaire. Je suis allé dîner chez Rizzo après une longue journée de travail. Je l'ai remarquée avant qu'elle ne me remarque. Elle a remercié le serveur par son nom,
lui a demandé comment se passait sa soirée et a laissé 25%. Quand elle a fait tomber sa serviette, elle l'a ramassée elle-même au lieu d'attendre qu'il le fasse, même s'il était juste à côté d'elle. Ça m'a tout dit. On est sortis 4 fois. Hier soir, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai parlé de mes parents. Elle a dit, c'est sûrement pour ça que tu es si gentil avec ton personnel. Tu comprends? Oui, je comprends. Quant à Alay, j'ai appris par un ami commun qu'elle est toujours avec mon pote de la finance. Apparemment, ils se rapprochent en se plaignant des employés fainéants et des serveurs arrogants. Ils sont faits l'un pour l'autre. Mon père a appelé la semaine dernière. Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un instant, puis a dit, ta mère serait fière. Je suis fier que tu te souviennes d'où tu viens. Ça voulait dire? Bien plus qu'aucune relation ne pourrait jamais le faire. Merci de suivre ce parcours, Reddit. Et si vous lisez ceci et que vous travaillez dans le secteur des services, sachez que vous êtes vu. Vous comptez et vous méritez le respect. Point final. Eddie, puisque certains posent la question, oui, la vétérinaire connaît toute l'histoire. Elle a ri et a dit, alors j'ai réussi le test. Je lui ai répondu, ce n'est pas un test. C'est juste de l'humanité. Elle a dit la même chose.